Art et âme continue. Nous allons donc recevoir cette fois-ci les nzobistes. Ce n'est que normal parce qu'on est entré. Vous pouvez venir, c'est aussi ça les aléas du direct. Studio 210, je disais que Art et âme continue. On a parlé, nous étions dans la réalité ésotérique. Certainement, cette fois-ci, l'Afrique a aussi son côté ésotérique. Ce n'est que normal puisqu'on veut cette fois-ci comprendre le Nzobi. Le Nzobi, on en a-t-on parlé? En ce moment, on se pose des questions. Finalement, où en sommes-nous? Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le vice-président de l'association des Nzobistes, M. Dieudonné Oyuno, bonjour. Bonjour, monsieur. Parce que M. Okis, en réalité, n'est plus à présenter, qui est le porte-parole de cette association. Pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait vraiment comprendre du Nzobi dans la mesure où vous prenez que c'est une sorte de tribunal? Merci beaucoup pour la parole. Entre-temps, comme de coutume, nous avons toujours prêté serment avant d'aborder le sujet du Nzobi. Et vous nous excusez, on se lève, on commence par le serment. Nous sommes là, dans ce plateau ce matin. Vous parlez à ton nom. Toi, Nzobi, tout ce qui se déroulera ici, là où nous sommes, un esprit qui vient diversifier, qui vient empêcher à ce que l'auditoire soit compris, soit capté, et que nous venons pour divertir, pas pour parler la réalité à ton nom. Toi, Nzobi, tout le monde qui est contre ta volonté, pour que ta volonté ne soit pas faite. Toi, Nzobi, personne ne doit survivre. Au nom de toi, Nzobi, c'est comme si Angola, c'est le Amen chrétien. Non, pas le Amen. Le Amen, c'est le Yongo. Yongo qui veut dire... Le Yongo, c'est dire que c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Comprends le Nzobi, mais moi, cette fois-ci, j'aimerais un peu beaucoup plus m'intéresser sur l'aspect faux du Nzobi. Aujourd'hui, on commence à beaucoup apprendre du Nzobi, beaucoup entendre du Nzobi. Est-ce qu'on a des faux Nzobistes? Bon, c'est là je peux toutefois commencer du fait que par devers, moi j'ai une invitation. Cette invitation, c'est pour la NNC. Pour comprendre que, pour rendre le tout explicite et clair visuellement ou sensoriellement, il faut dire ceci. Cette invitation, on ne peut jamais, comme disait notre aïeux, Okwele, le propriétaire, celui qui nous a amené le Nzobi, il ne faut jamais mêler ce qui est de la secte à la religion. Ne mêlez pas ce qui est de la magie au Nzobi. Ceci est une invitation décidue, car en fait, sa caducité montre que le fait d'inviter les gens d'une secte au sein d'une église, il les appelle à se convertir et à être baptisés. Au nom de celui-là, peut-être que nous n'avons pas besoin. Car au fait, notre spiritualité est athéiste, notre spiritualité est animiste. On ne nous mêle pas avec des spiritualités imposées. Ce n'est pas importé. Le christianisme a été imposé, l'islam a été imposé chez nous, le bouddhisme a été imposé. Voilà le vrai sens. En parlant, vous savez, si réellement j'ai dit la vérité ou non. Non, moi je ne sais pas. C'est vous qui connaissez si vous avez dit la vérité. Vous dites qu'on ne se mêle pas avec la spiritualité imposée. Là, je vais donc me tourner vers le vice-président. Mais monsieur le vice-président, vous imaginez que le Nzobi, de par les informations que nous avions, c'est un tribunal. Et ce tribunal est spirituel. Pourquoi le Nzobi, en ce moment-là, ne juge-t-il pas, ou bien ne condamne? Vous avez fait une prière ici. Pourquoi certaines personnes peuvent-ils se permettre de se passer pour des Nzobis ou de se proclamer haut et fort qu'ils sont Nzobis pendant qu'ils ont les mains ailleurs et que le Nzobi ne les frappe pas? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup pour la parole, pour le questionnement. Le Nzobi, c'est une tradition,
c'est un esprit qui peut vite agir ou encore agir à long terme. Le Njobi, pour connaître si ces personnes qui agissent à l'encontre de la volonté de Njobi ne sont pas morts, il faut d'abord connaître de quoi ils auraient souffert. Le Njobi, il les tue à travers diverses pathologies. Le Njobi tue avec l'AVC. Le Njobi tue avec l'arrêt cardiaque. Donc, plusieurs pathologies, toutes les pathologies médicales qui se présentent, le Njobi peut tuer la personne avec ces dernières précités. En combien de temps au moins? Ça dépend. Là où nous sommes, là où je parle, si le Njobi agit en moi, alors il peut soit sortir de ma langue et c'est l'arrêt cardiaque, je tombe là où je suis. C'est une mort. Ou encore, par contre, le Njobi également peut tuer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça dépend. Voilà. Aujourd'hui, le Njobi, c'est notre tradition. Nous avons été colonisés par la spiritualité occidentale, bien sûr. Il nous faut revenir à notre propre tradition pour, n'est-ce pas, mettre l'ordre dans la société. Et c'est pour dire que diverses pathologies que l'humanité souffre, et s'il faut bien discerner cela, il y a de ceux-là qui sont victimes du Njobi après avoir commis quelque part. Après avoir commis quelque part, mais parce qu'effectivement, on n'arrive peut-être pas à observer le Njobi. Nous avons suivi un rite. Certainement, on comprend que avec ce rite, vous faites des choses et vous pouvez donc délivrer quelqu'un, tout comme vous pouvez arracher quelqu'un d'une situation difficile. Certainement, c'est la dernière question que je vais vous poser. Comment peut-on, avec facilité, comment peut-on reconnaître un faux Njobi? Et je comprends que vous êtes aussi des partisans de pouvoir faire comprendre et faire connaître le Njobi en ce temps moderne. C'est pour cette raison que vous avez cette invitation, que vous lancez un peu à l'égard de tous ceux qui veulent connaître davantage sur le Njobi. La parole est à qui veut la prendre. Bon, je parlerai de l'invitation. J'ai dit de la décidu. C'est décidu. Décidu veut dire quoi? C'est caduque. Okwele, le propriétaire du Njobi, disait, il ne faut jamais mêler le Njobi à autre chose. L'hybridation dans le Njobi n'existe pas. C'est une chose qui agit vif ou qui agit lente. Les gens fuient le Njobi en disant que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, car nous sommes contre les sorciers. Une invitation de la sorte, la secte ne peut jamais aller dans une église pour qu'il y ait sortie officielle. Ah, je le dis ouvertement afin que les gens le sachent. Je viens. Oui. Si vous partez à l'église, vous devenez des âmes que cette personne vous a menées pour la perdition. Une fois arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes converti selon cette religion et on vous fait passer au baptême. C'est de la même manière que vous m'amenez les gens vers le Njobi. Une fois arrivé, nous appelons l'adhésion par tombée. Tous ces gens, cela nous les ferons tomber au Njobi et ils deviendront lesquels? Non, c'est pour cela que j'ai dit, la caducité de cette invitation ne nous permet point de mettre pied à cet endroit car il y a le vrai flou qui est là. On a compris. Merci beaucoup. Et sur le rite, c'est le dernier mot, vraiment. Monsieur le journaliste, je vous en prie. Je voudrais vous dire que vous voyez comment les gens actuellement sont dans la perdition. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de l'éthique et la déontologie. Et dans le ménage, il faut avoir l'éthique et la déontologie. Là où il n'y a pas, voyez-vous, dans toutes les entreprises, il faut qu'il y ait l'éthique et la déontologie. Quand il n'y a pas de sanctions, c'est dire que c'est là où les personnes vont se fourvoyer. Merci beaucoup. On me fait comprendre. Je n'ai plus assez de temps. Le numéro par lequel on peut vous joindre, s'il vous plaît. 06 906 57 2 fois. 06 906 57 2 fois. 06 448 35 20. Ajoute. Nous avons également le troisième, le 06 977 56 06. 06 977 56 06. Merci beaucoup. C'est donc la fin de Art et Âme tout à l'heure. Vous allez donc suivre le face-à-face, surtout que c'est un jour
où nous allons vivre la finale de la Coupe d'Afrique entre le Sénégal et l'Égypte. Fin de arrêt sur le 210 continue.